Quelques jours seulement après le lancement de Windows 8, Microsoft a dévoilé ce lundi Windows Phone 8, son nouvel OS pour mobile. Un OS qui doit permettre à Microsoft de revenir dans la course au système d'exploitation pour smartphone. Avec une part de marché estimée entre 3 et 5%, Microsoft et ses Windows Phone ont bien du mal à concurrencer l'iOS d'Apple et l'Android de Google. Dans ce marché hautement concurrentiel, il faudra aussi compter avec RIM, qui revient avec un BlackBerry OS X très prometteur. Alors, nouvelle interface, nouveau service, nouveau device, Windows Phone 8 et ses tuiles ont-ils les armes pour rivaliser, voire s'imposer dans le monde impitoyable de la mobilité? Élément de réponse dans le CNET Live. Bonjour, bienvenue sur CNET Live, qui n'est pas live, comme on l'avait dit la semaine dernière, vu qu'on ne travaillait pas vendredi. Ouais. Cette semaine, on va parler de Windows Phone 8, oui. Puisque c'était le grand lancement, après Windows 8, Windows Phone 8. On a reçu les terminaux, t'as été les chercher. On les a envoyés carrément. On te les a envoyés, encore mieux. Bon, on va faire un petit état des lieux déjà. Qui est-ce qui est de la partie sur Windows Phone 8? Alors, il y a pas une offre pléthorique pour le moment. Tu as deux constructeurs, essentiellement Nokia et HTC, avec des terminaux plutôt milieu haut de gamme. T'as pas trop d'entrée de gamme. Ouais. Le ticket d'entrée, c'est HTC qui le propose. C'est le 8S qui est à 299 €. Nu, évidemment. On n'a pas encore les prix des subventions. On n'a pas encore les prix opérateurs, donc avec les subventions. Je pense qu'a priori, tu devrais trouver du Windows Phone 8 au moins autour des 50 €. D'accord. Au moins. Donc il y a HTC, il y a qui d'autre? Alors, il y a donc, je viens de le dire, il y a HTC et donc Nokia. Avec donc on va vite faire le. Oui, on reviendra après dessus. Rapidement. Juste pour savoir. Donc on a un 820 ici qui sera à 469 €. Voilà, donc il y a du NFC à l'intérieur. Les solutions matérielles sont identiques pour tous. C'est du SK Snapdragon. Tu as le Nokia 920 qui est assez sympa puisqu'il a un écran tactile qui fonctionne avec également avec un gant. Donc non mais clairement, donc t'es en scooter ou je sais pas, il fait froid, t'as des gants. Il fonctionne l'hiver. Voilà, mais il fonctionne plutôt bien. Je trouve que pour le coup c'est une vraie valeur ajoutée. Okay. Voilà, on a aussi du HTC, donc le 8X qui est le haut de gamme, qui est ici, très fin et il y a un écran haute def. Et donc notre 8S qu'on avait évoqué tout à l'heure, qui sera à 299 €, qui est assez intéressant. Okay. On aura aussi, je termine sur Samsung. Qui n'était pas là, qui était là sans être là. Samsung, il est déjà bien partout. Ouais, non, mais déjà Samsung il est partout et surtout, il s'occupe surtout d'Android. Il a jamais été non plus un fervent admirateur de Windows. Sortie, ouais, clairement. Donc il sera disponible, Q1 2013. D'accord, donc eux ils ratent Noël, ça les dérange pas. Ils s'en foutent. Ça se comprend. Bon, on va pas faire le panégyrique de Windows Phone 8 et compagnie, mais en gros, en tout cas de Windows CE, mobile et compagnie. D'accord. Windows Phone 8, bon là, en gros, il y a eu la 7 qui est sortie, on a eu la 7.5, on arrive à la 8. Là, clairement, c'est quand même un peu l'épreuve du feu pour Microsoft. On rappelle qu'ils ont sorti Windows 8 vendredi, Windows Phone 8 lundi. C'est la dernière brique. C'est la dernière brique. C'est la dernière brique. Ils partent de loin. Clairement. Ils partent de 2,7% de part de marché au niveau mondial versus 60% pour Android et 23% pour iOS. Par contre, il y a un élément qui est important à préciser, c'est que l'adoption elle s'est faite de manière différente selon les pays. Par exemple, en France, en octobre, tu es à 5,7% de 5,7% de part de marché sur Windows Phone. Donc c'est pas anodin quand même. L'adoption, elle est. Ça commence. Ça commence quoi. Clairement, si on doit faire un peu, en gros, expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce Windows Phone 8, qu'est-ce que ça propose, c'est quoi les services. D'accord. En gros, assez simplement. On verra après. Voilà. En tout cas, déjà au niveau de l'interface, il n'y a pas de bouleversement. Donc la personne qui avait déjà du 7.5. Pas de gros changements. C'est ce qu'on voit derrière, c'est les tuiles. Voilà, tu auras toujours cette logique de tuiles dynamiques. Donc l'idée, c'est d'avoir des hubs, des univers où tu as tout qui est unifié, donc tes réseaux sociaux, tes contacts. Ça, moi j'aime bien, c'est original et c'est plutôt intéressant. C'est d'ailleurs ce qui est mis en avant chez un utilisateur de Windows Phone, puisqu'on en a parlé avec des utilisateurs de Windows Phone, et c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est ce côté intuitif, simple, original. Là, effectivement, tu auras des petites modifications, c'est-à-dire que tu pourras agrandir ces tuiles, donc avoir une petite taille, moyenne, grande taille, c'est anecdotique. Tu as un
kid corner, tu as des gamins, tant mieux pour toi. Voilà. Donc l'idée, effectivement, c'est de réserver un espace spécifique pour ton gamin. Donc tu choisis l'application, tu choisis le contenu précisément. Contrôle parental. Intégré. Mais en plus, c'est ça. En vrai ou alors bon, c'est pas forcément super simple tout le temps, mais une fois que tu as compris, ça marche. Donc voilà, en fait, l'idée c'est ça. Hein, donc tu es sur ton mobile. Là, si tu lèves, tu as ton accès normal de ton smartphone. Par contre, si tu glisses comme ça, monde des enfants. Et voilà. Et là, tu as les applications qui sont pour eux, uniquement pour eux, avec une gestion parentale. Bon, pourquoi pas. Bon, on va caricaturer, c'est le smartphone du bon père de famille. Ouais, non, mais pourquoi pas. Je te dis, moi, je suis assez sceptique, mais bon, c'est une fonctionnalité comme une autre. Par contre, il n'y a pas de gros changements sur les éléments perfectibles qu'on avait déjà soulevés. Le clavier, il est toujours assez chiant. Hein. C'est un clavier où il y a ça occasionne pas mal de fautes, d'erreurs de frappe dans la saisie. C'est encore perfectible. Clairement. Et puis, en plus, c'est un clavier qui n'exploite pas toute la taille de l'écran en paysage. Donc ça aussi, moi, je trouve ça assez chiant, quoi. Hein, clairement. C'est le détail qui tue, oui. Pour le montrer aussi, pareil, à la caméra. Là, tu as un clavier qui n'exploite pas toute la largeur de l'écran. C'est dommage. Oui, l'intérêt est là. Si on doit une précision, ce Windows Phone 8, il faut acheter un nouveau smartphone pour l'avoir. Tout à fait. C'est important. Tout à fait. Ceux qui ont acheté, on parle de ceux qui ont acheté, donc les early adopters qui ont acheté un Nokia pour l'essentiel, puisque c'est Nokia Lumia. Donc ils ont acheté un 7.5. Ils en sont très contents. Sauf qu'ils profiteront pas du Windows Phone 8. Ils auront quelque chose, un entre-deux. Un 7.8. 7.8, voilà. Alors, quand on parle, là, tu peux rigoler, parce que quand on parle à Microsoft, ils sont assez, ils sont assez flous sur le déploiement de ce 7.8, carrément. Normalement, ça aurait dû être disponible en même temps que Windows Phone 8. Là, le problème, c'est qu'ils t'en parlent pas. Moi, les échos que j'ai, c'est que ça serait plutôt réservé à de l'entrée de gamme. Donc, les terminaux qui vont sortir demain, quand je dis ça sera en 2013, ça sera avec du 7.8. Donc, pour le moment, c'est un peu flou. Bon, de toute façon, ce 7.8, il va reprendre les principaux éléments graphiques de Windows 7. C'est surtout après que ça a posé problème. La différence fondamentale entre le 7.5 et le 8, c'est quoi? C'est du service, c'est parce que le look and feel est le même, on va dire. Le look and feel est identique. T'as quand même des petites différences, notamment le navigateur web. On passe d'un IE 9 à un IE 10 qui est beaucoup mieux. Là, pour le coup, c'est flagrant. On est 4 fois plus rapide sur du JavaScript, 2 fois plus sur du HTML5. On va le sentir à l'usage. Après, au niveau service, tu avais déjà le Zune Music pour Windows Phone. Là, ça se transforme en musique. Bon, peut-être on va parler plus tard, mais de Xbox Music. Non, très franchement, le gap, il n'est pas énorme entre 7.5 et 8, mais il le sera après. C'est-à-dire qu'un 7.5 ou un 7.8 n'évoluera plus, alors qu'un Windows Phone 8 va évoluer. Ok. Bon, ça, on va en parler dans la deuxième partie, justement, parce que la vraie question, c'est de savoir pourquoi on y passerait plutôt que sur les trois autres, on va dire, suspects habituels, iOS, Android et puis RIM qui revient éventuellement. Ah oui, RIM. Il y a une troisième place à prendre, en fait. T'as iOS et Android, et les gens ont besoin d'une alternative, donc ça va se jouer. Dans ce monde bipolaire, voilà. Exactement, t'as besoin d'autre chose. Il y a un coup à jouer, pourquoi on irait là-dessus? Ça, on le verra en deuxième partie. On va juste voir un sujet où on a recueilli justement l'avis d'un early adopter de Windows Phone 7, pour savoir un peu, on en a trouvé un. C'est lui. C'est lui. Non, blague à part, nous on voulait vraiment avoir le retour des utilisateurs et les gens qui l'utilisent et pourquoi ils l'utilisent. Donc il nous dit des choses assez intéressantes, ce garçon. Donc on voit le sujet, on se retrouve après pour justement évoquer Windows Phone 8 et la concurrence. Ok. Qu'est-ce que t'apporte Windows Phone que les autres OS mobiles ne t'apportent pas? J'ai l'impression que Windows Phone ça va un peu à l'essentiel. Je suis pas pour télécharger 500 applications sur mon téléphone. Donc là, j'ai vraiment les applications qu'il me faut. Elles sont rapidement d'accès à partir de l'écran d'accueil, quelque part. Dès qu'on déverrouille le téléphone, on a tout ce qu'on veut. Après, on peut télécharger plein d'applications, on peut les mettre sur l'écran d'accueil, mais ça me paraît beaucoup plus rapide et moins gadget que d'autres OS. Et là, c'est vraiment l'essentiel du téléphone, avec les mails, maintenant, tout ça, quoi. Et le fait qu'il y ait que un très faible choix de mobile avec Windows Phone, ça te rebute pas, par exemple? En fait, j'avais un HTC au début, mon premier Windows Phone était un HTC, et finalement, c'est une marque qui est pas mal du tout. Là, j'ai changé, je suis passé en Nokia, et Nokia, c'est quand même une référence au niveau fabricant de téléphone. Donc au final, il y a moins de marques. À la fois, l'iPhone, il n'y a qu'une marque, finalement. C'est Apple, et donc là, il y a moins de marques, mais ça reste des bonnes marques de portables historiques, comme Nokia, par exemple. D'accord. Alors, sachant que Windows Phone 8, on l'a vu tout à l'heure, la mise à jour sera impossible,
Toi, ton prochain téléphone, ça sera encore sera un Windows Phone? Je pense. Même si je suis pas forcément pressé d'avoir la dernière version du Windows Phone. Je pense que là, on va passer à la 7.8 sur des gens qui ont déjà le téléphone Windows Phone. Et je pense, d'après ce que j'ai vu, ça suffira largement. D'accord, donc on peut dire marié avec Windows Phone. Presque. Oui, c'est un peu ça. J'ai choisi mon camp depuis longtemps d'ailleurs. Et en fait, justement, Microsoft a bien pensé les choses. Il y a vraiment l'interaction. On peut faire les choses via son téléphone sur la Xbox, en passant par la tablette Surface qui est sortie, qui est sur Windows 8, via son ordinateur Windows 8. Donc il y a vraiment une convergence entre tous ces outils Microsoft. Alors, comme on le voit, Alex, ça corrobore un peu ce qu'on pensait. Exactement. C'est un peu les retours d'utilisateurs que j'ai eus. Finalement, c'est un OS qui est pas super populaire, qui est pas forcément très connu du grand public. Pour autant, toutes les personnes qui l'ont adopté, trouvent un vrai confort, un vrai plus en tout cas par rapport à la concurrence. Nous, ce qu'on pressentait un peu, c'est que c'est des gens qui, on va dire, vont à l'efficacité. Ils ont des usages très particuliers, qui sont assez standards. C'est des mails, c'est du surf, c'est téléphoner, tout le gadget autour, on s'en fout un peu. Ça le fait bien, et voilà. Ce qui est intéressant, c'est un peu l'idée. Ce que disait le monsieur, c'est également le côté, il a bien compris le côté tribal, le côté la tribu Microsoft, ça va marcher avec ma Xbox, ça va marcher avec mon Windows 8, et c'est ce que te vend Microsoft en fait. La logique de Windows Phone 8, c'est la même que sur du RT ou du Windows 8 ou la Xbox, c'est vraiment un univers unifié, la même expérience utilisateur, la même interface. C'est ce que te vend Microsoft pour se distinguer d'Apple, Google ou de RIM. Alors justement, quand on parle des copains d'en face, on va dire, là on va arriver à la période de Noël. C'est une période relativement propice au renouvellement de téléphone, cadeau, ou alors qu'on achète avec des sous qu'on a récupérés. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. On l'a encore vu lundi avec Google, le Nexus 4. Enfin, ça devient quand même assez compliqué de s'y retrouver dans tout ça. État des lieux, Windows Phone est confidentiel, il y a un déficit d'image monstrueux, mais parce qu'il y a aussi, on pense, un passif assez lourd avec Windows CE, Windows Mobile que nous on a connu. Enfin, mais ça a changé. Compliqué. Il y a une jeune génération qui n'a pas connu tous ces PDA, non, mais faut dire que déjà tout ça c'est quand même évacué. Moi je sais que j'étais pourtant assez rétif et quand j'ai vu le truc arriver, je fais on va enfin y arriver quand même. Ils ont les moyens de se positionner comme une alternative, clairement. Donc là aujourd'hui il y a 3 poids lourds, enfin on va dire 2 très gros poids lourds Android iOS. Il y a encore BlackBerry. BlackBerry que tout le monde annonce mort, mais qui tient encore le pavé, encore la troisième force. Et qui sort un OS dans pas longtemps. 2013. Voilà. Donc ça sera pas pour la fin de l'année, mais ils vont arriver. Qui est très très bien. Voilà. Je vais te poser la question bête. Qu'est-ce qui pourrait faire aller sur un Windows Phone 8? Clairement. Alors on va vite récapituler tout ce qui est déjà écosystème. Les applis, c'est important quand même sur un terminal. Si tu regardes les chiffres, sur du Windows Phone, tu as 120 000 applications, pour l'essentiel des applications qui étaient sur Windows Phone 7.5. Donc par rapport à du Android qui en a bientôt 700 000 et iOS qui en a 700 000, c'est sûr que le chiffre, l'histoire est pas super valorisante. Au-delà du volume, est-ce qu'il y a les bonnes applis? C'est ça la bonne question. C'est ça la différence en fait. En tout cas, c'est le point important pour Microsoft. Ils ont toujours été sur une logique de qualité plus que de quantité. Eux, ils te disent, pour illustrer cette logique de qualité, les 50 applications les plus téléchargées sur les plateformes mobiles, sur les 50, nous on en aura 46. Voilà, ça illustre un petit peu le côté éditorialisation et choix des applis. On parle de quoi? On parle des Deezer, les Spotify, pour la musique, ce genre de choses. Les applications classiques, tu vas les retrouver. C'est évidemment les top sellers, tu les retrouveras. Après, pareil, retour d'utilisateur qu'on a eu, un mec qui a déjà un iPhone ou qui a eu un Android, il va pas toujours trouver son bonheur sur du Windows Phone, c'est évident. Mais en même temps, la plateforme, elle est sortie en 2010, donc c'est assez récent. C'est encore jeune. Je pense qu'il faut laisser le temps. Là, en plus, on parlait d'unification des plateformes. Il y a aussi une unification des noyaux. On peut en parler 30 secondes, mais c'est super important. C'est-à-dire que le développeur, c'est plus du Windows CE. Maintenant, c'est du Windows RT pour le Windows 8 et pour le Windows Phone. Donc, pour un développeur, c'est plus simple de porter. C'est le discours, c'est la promesse. Ce qu'il a fait pour du Windows 8. Pour du Windows Phone. C'est beaucoup plus simple. Il y aura une moulinette et il pourra envoyer sur les différents stores. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça peut changer la donne. Ça peut carrément changer la donne. Donc il y a ça, et puis tu parlais peut-être des services, et c'est peut-être ça qui va faire la différence, quoi. Consommer du contenu. C'est quand même la principale promesse chez Google et chez Apple. Bon, on va parler service. Donc du cloud. Parlons service. Alors le cloud, t'as iCloud chez Apple. Chacun a sa solution. Donc chez Microsoft, c'est SkyDrive. C'est la même chose.
C'est strictement la même chose. C'est-à-dire qu'une implémentation très poussée dans l'OS, tu partages tes contenus, ils sont stockés dans le cloud, et puis la synchronisation classique qu'on a. Pareil. Voilà. Alors que tu as une note sur ton ordi, tu retrouves la même note écrite sur ton téléphone. Les espaces de stockage, enfin les limitations et compagnie. Alors les limitations, par contre, Microsoft est un peu plus généreux puisque tu as 7 gigas gratuits. D'accord, versus Bon, 5 généralement. Ouais, d'accord. Bon. Ouais. Hein, c'est anecdotique, mais bon, voilà, un iCloud et un SkyDrive, c'est la même chose. Pour faire simple. Ensuite, ce que tu as comme un élément qui diffère un peu, bah, c'est Office. Voilà, sur du Windows Phone, tu as un vrai Office très poussé, Natif. optimisé, natif, édition, donc lecture évidemment, mais édition. Pareil, qui fonctionne de concert avec SkyDrive, qui marche très bien. Lecture des pièces jointes. Franchement, pour le pro, c'est super efficace. Moi, je l'ai utilisé. Pour moi, c'est un élément différenciant. Comme sur la Surface d'ailleurs, RT, sur la tablette. Donc tu as ce côté effectivement Office, tu as de la musique, alors pareil, comme chez Apple, tu as Xbox Music. Alors Xbox Music c'est particulier, c'est quelque chose qui a un mix entre du streaming façon Deezer, Spotify et du téléchargement iTunes. D'accord. En gros tu payes 9,99 € par mois, bon tu payes 10 € par mois, et tu peux streamer et télécharger. Et ça, c'est quand même super intéressant. C'est un semblant de licence globale. En tout cas pour la musique. Oui. On est que sur de la musique. Et ce qui est bien, c'est que cette musique-là, cet abonnement, du coup, toujours avec la logique d'unification des contenus et d'uniformisation, tu la retrouves sur ton PC, sur ta tablette, sur ton smartphone. Donc tu payes une fois 10 balles et tu as ta musique sur tous tes devices. D'accord. Ça, c'est intéressant. Oui, et tu as 30 millions de titres versus 10, 15 pour Deezer, Spotify. On verra ce que c'est comme catalogue. Après, il faut voir le catalogue et il faut mais en rentrer tout un peu dedans. cas, bon, la propale, elle est plutôt sympa. Ça peut pousser l'adoption. Sachant que, enfin, c'est ce qu'on a vu tomber aujourd'hui, la bagarre sur la musique, elle est quand même hyper tendue et violente. On l'a vu aujourd'hui, la Fnac qui laisse tomber la vente de services de musique en ligne et qui va chez iTunes. Voilà, carrément. Donc de plus en plus, tout le monde, tout le monde aligne les chars d'assaut et un jour ça va tirer. Donc faut se positionner, voilà. Et au niveau, on va dire divertissement, jeux et compagnie, est-ce que ça le fait ou pas? Parce que c'est quand même aussi une grosse partie du smartphone aujourd'hui. Oui, en plus ils te le vendent avec du Xbox. Faut pas oublier, hein. Xbox Music, c'est. Xbox pour moi c'est du jeu justement. Bah ouais. Donc tiens, je vais prendre celui-là. Donc effectivement, et puis le corner Xbox, tu vois, il est clairement là. Voilà, corner jeu. Donc je peux le lancer Xbox et donc voilà, c'est un élément différenciant pour eux aussi en l'état. Bon, t'es un gamer. Déjà, un gamer, il faut que tu acceptes le gameplay tactile. Mais bon, passons. Ça, on va pas rentrer dans le débat. On rentre pas dans le débat. En termes de contenu, écoute, t'auras beaucoup moins. En l'état, présentement, t'as moins de jeux que sur iOS, voire Android. C'est juste évident. C'est-à-dire que t'as moins de jeux à 70 centimes où tu vas jouer 2 jours avec non, basta. T'as moins de jeux sympas. La Gameloft va proposer 12 jeux, ils l'ont annoncé. Bon, Gameloft, c'est quand même un acteur important sur le mobile. IEGame n'y est pas. Enfin, c'est. Moi, je leur donne la partie la plus faiblarde. Ouais, moi je leur donne le bénéfice du doute parce que voilà, encore une fois, ils viennent de lancer le truc, le SDK a été envoyé, donc bon, il y a le bénéfice du doute, il y a un bon potentiel avec Xbox. En même temps, Xbox, ça fait 2 ans qu'ils me le vendent. Avec le côté, je commence ma partie sur ma Xbox, je la termine, Xbox Live, je termine sur mon téléphone. Bon, il y a quelques jeux qui le font, mais très très peu, enfin c'est anecdotique. Voilà, maintenant il y a du potentiel. Ok. Si on doit le conseiller. Attends, peut-être parler de Drive, tout ça, quand même, c'est important. Non, mais si, c'est important. Parce qu'on parle de musique, la localisation, la navigation, c'est important, puisque Apple, avec son Apple Maps, ça begouille. Ça a pas été le succès du siècle. Moi, j'ai remis la web app, d'ailleurs, je vous conseille de le faire. J'ai remis la web app de Google. Je crois qu'on a beaucoup qui l'ont fait. Vous la mettez sur votre page d'accueil et vous êtes tranquille. On a tous fait la même chose. Bon, donc, ce qui est bien, c'est qu'on a ici un Nokia Drive, qui est une solution on-board, c'est-à-dire que les cartes sont à l'intérieur du téléphone. Donc il n'y a pas de download. Non. Mais alors, comme disait Benoît, donc qui bosse sur la bagnole chez nous, Cartech, c'est que c'est à mon sens, c'est la meilleure solution de navigation actuellement. Il n'y a aucun doute. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mix entre le on-board et le off-board. C'est-à-dire qu'en gros, ta carte, elle va se mettre à jour
avec le serveur, et tu vas avoir des nouveaux points d'intérêt. Tu vas avoir de l'information sur la circulation, tu vas avoir des informations, tout ce qui est connecté. En fait, c'est le meilleur des deux mondes. Tu auras à la fois du connecté, donc la mise à jour, et le côté souple, rapide de la carte à l'intérieur. À condition que tu as un 3G avec, quoi. Enfin, en tout cas, non, justement, t'es pas obligé. T'as tout dedans à l'origine. Tu as la carte on-board, donc la carte, elle est à l'intérieur. Et après, ça télécharge que les informations supplémentaires. Mais t'es pas obligé de les avoir. D'accord. Donc ça marche. Donc ça marche même. Ça marche sans 3G. C'est comme un GPS classique, avec un vrai GPS tour par tour. Donc t'as un vrai GPS à la différence, je trouve, de Apple et Google. Une question bête, ça te laisse de la place pour le reste ou... Alors c'est une question. Non, c'est pas une question. Il n'y a jamais de question bête. Sur la plupart des terminaux, il y a un slot pour étendre la carte mémoire, donc un slot micro SD. Contrairement à certains. Un Nexus par exemple. 16 Go, ça va être dur. 8, hein, bon, encore pire. Sauf sur celui-là, sur le 920 qui est super bien. Le 920, c'est celui qui marche avec un gant. Où tu as 32 Go et t'es content. Peinard, ça suffit. Voilà. Ok, donc dernière question, si on doit être un peu plus concret, entre un iPhone, un smartphone Android, un Windows Phone 8. Windows Phone 8, c'est pour qui, fondamentalement? Non, mais là, c'est la question. Là, pour la tarte à la crème. Là, non, mais selon toi? Moi, je pense qu'on est maintenant dans une logique de tribu. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai que ces produits, maintenant, ça devient c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie, quoi. Quand tu pars alors moins sur du Android, mais c'est vrai quand tu pars sur de l'iPhone ou du Windows Phone, c'est vrai que voilà, ça c'est cheval de Troie. Pas mal les usages autour. On va Parce dire. que tu vas passer du iTunes versus du Xbox Music enfin voilà. Donc moi je crois bien à cette idée de tribu. D'ailleurs c'est pour ça que Microsoft il a bien compris et il propose la même interface pour tous ses devices. Donc voilà, c'est tribal. Après moi je vais jouer le candide. Moi l'impression que ça me donne, comme ça en l'ayant utilisé enfin il y en a un à la maison qui était pas pour moi mais voilà. pour ton fils. Mais cela dit un jeune sur Windows Phone. Un jaune voilà. Mine de rien il a trouvé ça simple à utiliser et puis ça le fait quoi pour l'usage qu'il en a. Ça a l'air quand même quelque chose qui en gros met en avant l'efficacité, la robustesse, la simplicité. Simplicité, originalité d'interface. Voilà. Après en gros on fait clairement l'impasse sur on a 700 000 apps, patati, patala, machin. Probablement. Non mais la promesse c'est pas là. C'est pas il y a une appli pour tout, mais il y a l'essentiel et ça le fait bien. Donc ça s'adresse plutôt à des gens qui recherchent quelque chose de qui est pas forcément super évolutif et qui est pas forcément super fun, mais qui va être efficace dans ce qu'on lui demande. Ouais, fun, je sais pas, moi j'aime bien, je trouve original l'interface. Après, c'est vrai que souvent, pour étayer ce que tu dis, souvent les analystes ou nos confrères évoquent Android et disent voilà, c'est un concurrent d'Android, mais pour moi, c'est absolument pas un concurrent d'Android, c'est un concurrent d'iOS. D'ailleurs, c'est le concurrent le plus dangereux pour iOS parce que tu as cette même logique de P4. Quand on dit comme ça, on a du mal à. Mais non, mais c'est vrai parce que je vais te dire pourquoi. Très simplement, c'est une interface qui est très simple. Comme iOS, très intuitive, avec une logique d'éditorisation des contenus, comme sur iOS, c'était la critique qu'on avait fait à Android. C'est moins le cas, ils ont évolué, mais ça a pas mal évolué. Ça reste à la base un produit de geek qui a beaucoup évolué. C'est vrai, donc on peut plus dire que c'est un produit de geek. Avec 60% de part de marché, on peut plus dire que c'est un produit de geek. Avec DS3 à tous les points de vue. Non, clairement. Voilà. Pour autant, je trouve, là c'est de l'opinion, mais je trouve que l'ADN de Windows Phone est plus proche d'iOS. Ouais, et c'est surtout que ça s'intègre, dans ce qu'on a vu, ça s'intègre vraiment dans un truc cohérent. Il y a un écosystème. Voilà. Écosystème produit. C'est intéressant parce qu'il y aura pas mal de produits qui exploiteront le NFC et le chargement à induction parce que c'est des téléphones qui se chargent sans fil. Et tu auras plein de produits autour de ces Windows Phone et ça, c'est très intéressant, je trouve. Donc il y a enfin quelque chose qui tient debout. Ouais. Okay. C'est pas super sexe Windows Phone, mais ça peut le faire. Bon, c'est ce qu'on retiendra. On va s'arrêter là-dessus. Merci Alex. Ouais. Semaine prochaine, allez, on l'a fait. J'en ai marre, putain, j'en ai marre. Un petit bonus. Normalement, si Amazon ne se marche pas dessus, on a un Kindle Fire HD. Donc on va récupérer l'iPad ce vendredi. Voilà. Bon, on dit qu'on tourne mercredi là, donc voilà. On récupère l'iPad vendredi, l'iPad mini évidemment. Ouais. On va interroger Amazon sur sa Kindle Fire parce qu'il y a plein de questions autour des contenus justement. Donc on vous fera très vite un face à face. On va parler quand même de LG et de Google quand même. Voilà. Samsung avec sa Nexus 10. En gros, les dernières cartouches ont été tirées. Il y a les Nexus 7, les Nexus 10, Kindle Fire HD qui déboule, l'iPad mini qui est déboulé. Donc ça fait beaucoup de monde, surtout sur ce secteur. En même temps, la course vers le sapin de Noël. Oui, non, mais voilà, c'est pour 2 mois. Donc tout le monde a aligné
aligner les cartouches. Donc cette semaine, la semaine prochaine, ça va être sport et vous reviendrez là-dessus le vendredi prochain. Cette fois en direct. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end de la Toussaint. Merci Alex et à vendredi prochain 13h. À vendredi. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.